Shabbat Shalom, Umvorachu Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach, avec ce merveilleux Shabbat de Paracha de Béhar, qui nous parle de plusieurs sujets, dont deux principaux, la Shemitah et la Tzedaka, exister pour l'autre. Au niveau de l'agriculture, de la terre d'Eretz Israël et de toutes ses bénédictions. Nous sommes aussi très proches de Lag BaOmer, un jour exceptionnel, grandiose comme Yom Kippourim selon certains commentateurs, et aussi bien sûr le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai ouvre les 7 cieux pour que toutes les prières des enfants d'Israël soient exaucées, en espérant Be'ezrat Hashem que ce jour qui est si merveilleux et si grandiose puisse être un jour de Géoula pour Kol Chayalenu Be'ezrat Hashem et tous nos otages, qu'ils reviennent en bonne santé le plus vite possible à la maison. Dans cette merveilleuse paracha de Béhar, qui en général se lit d'année en année avec Bechukotai, mais cette année étant une année bissextile, eh bien, il n'y aura qu'une paracha et assez courte. Voilà ce qui y figure. Daber Adonai el Moshe, Be'ar Sinai lemor, Daber el ben Israël v'amarta alehem ki tavo le'aretz. Voici que dans cette paracha, on nous dit Be'ar Sinai lemor, vers cette montagne, dans cette montagne du Sinaï, alors que nous sommes bien après le Sinaï. Et voilà que Rashi nous dit, quel rapport y a-t-il entre la Shemitah, le fait de laisser la terre se reposer. Donc on a le Shabbat, qui correspond au chiffre 7, on a la Shemitah, la 7e année, et on a le Yovel, 7 fois 7, 49, qui correspond aux 49 ans passés pour le Yovel. Et la Shemitah est quelque chose de très particulier, comme le Shabbat. Tzrichim lishbot, c'est-à-dire ne rien faire. Au sage nous dire, pourquoi il y a marqué Be'ar Sinai les morts? Qui s'est passé au Har Sinai? Avec, comme on le sait tous, tout le but de notre Sainte Torah, c'est de comprendre qu'elle n'est pas que philosophique, qu'elle n'est pas que abstraite, comme les anges qui essayaient de vivre la Torah dans les mondes supérieurs, dans le monde ésotérique, le monde des âmes, le monde de l'abstrait. La Torah nous a été donnée sur la montagne du Sinaï, sur de la roche, de la pierre, pour nous faire comprendre que c'est sur le monde matériel, dans le monde de l'action, Olam HaAsiya, le monde de l'action. La Torah ne nous a pas été donnée pour être une Torah de cœur, mais une Torah dans nos mains. Et c'est pour cela que tous les matins, nous mettons les tefilines sur le bras, d'abord avant de le mettre sur la tête, pour nous faire comprendre que celui qui croit qu'il suffit d'aimer Dieu dans son cœur, que dans sa tête il est quand même spirituel, mais qu'il n'a pas de pratique religieuse, telle que la Torah nous le demande, eh bien, cette personne n'a rien compris à sa propre existence et à la création du monde. Tu n'es pas venu pour parler simplement de Torah, tu es venu pour vivre cette Torah-là. Comme le dit la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Lo hamidrash haikar, et la maaseh, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu apprends, mais ce que tu en fais. Et ainsi donc, on comprend que dans ce monde, ce que Dieu attend de nous, c'est justement de l'action, comme c'est marqué pour Yona Vera et Maasehem. Je veux voir vos actions et non pas votre philosophie de la vie et vos façons de vous en sortir avec de belles phrases, comme un homme qui dit à sa fiancée « Oui, je t'aime, oui, je veux être avec toi, tu es la femme de ma vie, alors pourquoi tu ne me demandes pas la main ?» L'expression « me demander la main » veut dire passer à l'action. Le monde dans lequel nous sommes depuis le Sinaï, où Am Israël s'est marié avec le Créateur du monde et sa Torah, nous engage à passer à l'action, ce qui fait que de rester inerte, de rester sans rien faire, est anti-Torah. Nous devons tous les jours à l'image de la matzah, que nous avons, Baruch Hashem, pétri, sans nous arrêter, jusqu'à ton dernier souffle, tu dois être constamment de mitzvot en mitzvot, toujours penser à la Torah, Bezrat Hashem, parler de Torah et agir avec des mitzvot de la Torah. Mais voilà que bizarrement, on vient nous dire, oh, au fait, arrête tout. Shabbat, fais plus rien. Ne travaille pas. Ne sois pas productif. Ne complète pas ce que Dieu n'a pas encore fini, comme le blé que Dieu a donné et le gâteau que l'homme fait. Et ainsi donc, voilà que d'un coup, on a un bouleversement, une révolution dans le judaïsme. Quand vient Shabbat, tu arrêtes tout. Quand vient la Shemitah, tu laisses tout défraîchir. Tu laisses tout tel que c'est. Même si tu vois des ronces qui en ressortent, tu le laisses. Le Yovel, pareil. Est-ce que cela voudrait dire que de rien faire, c'est aussi un des buts dans le monde? Et la réponse est magnifique. Tout comme la Shemitah nous a été donnée par Dieu au Har Sinaï, comme toutes les mitzvot, ainsi l'explique Rashi, nous ont été données.
Des moments pour être productif, il faut savoir arrêter les choses. Pourquoi? Pour qu'on puisse voir qu'elles roulent d'elles-mêmes dans un monde de bénédiction, comme c'est marqué. Et si vous viendrez dire par la suite, Venatna, arrête, comme c'est marqué, mais si on laisse tout ainsi, qu'est-ce qu'on va manger pendant cette septième année si on ne laboure pas les champs et récoltons du blé pour manger? On n'en viendra pas ni à donc récolter ce que nous avons semé. Dieu dit, ne vous inquiétez pas, moi je mettrai ma bénédiction dans cette sixième année pour que vous ayez de quoi manger pour la sixième année, pour la septième année et voire même pour la huitième année. Ce qui fait que Dieu va tester notre émouna par le fait des fois dans la vie de ne rien faire, de bel et bien montrer que c'est Dieu qui dirige le monde et rééduquer l'homme à comprendre que malgré le fait que l'homme agisse dans ce monde, si Dieu n'est pas derrière et n'y met pas sa bénédiction, eh bien, même tes actions ne peuvent te mener absolument à aucun bon résultat. En d'autres termes, cette paracha nous fait un clin d'œil. Reste pas les bras croisés, agis. Mais ne crois pas que c'est parce que tu as agi que ça a réussi, si moi, Dieu, je n'étais pas derrière. Une rééducation de premier niveau pour nous dire que dans ce monde, s'il n'y a pas Be'ezrat Hashem, il n'y a pas du tout de résultat positif. Et on le voit, des fois les gens me le disent, je travaille du matin au soir et je ne vois pas la bracha dans mon travail, je ne vois pas la bracha dans mon argent. Le plus important dans ce monde, c'est la bénédiction d'Hachem sur ce que nous produisons. Alors bien sûr, on ne reste pas les bras croisés, mais il y a des moments, si tu chas shalom, tu déplies tes bras pour aller travailler le Shabbat, ou que tu vas labourer la terre d'Eretz Israël, alors sache que tu as fait un surplus et que tu n'as pas laissé d'existence à Dieu dans ta propre vie. Fais-lui confiance, car tout comme Dieu te dit, Shechet Yamim ta'aseh melacha, pendant 6 jours tu agiras, tu feras tes actions, au Vayom HaShevi'i, le 7e jour, tu te reposeras. Car comme on le voit dans le pain, pour que le pain puisse enfin gonfler, il faut le laisser se reposer. Quand on veut du bon résultat, tout comme Dieu t'a dit d'agir, agis. Et quand il te dit de ne pas agir, n'agis pas. Ainsi donc, tout le monde le sait, des fois, ne plus envoyer de messages, c'est déjà un message. Ne rien faire, c'est des fois aussi laisser une production grandir. Dans la vie, dans le judaïsme, tout est des fois antilogique par rapport à l'esprit humain. Mais ce qui compte, c'est la bénédiction d'Hachem. Si on cesse de travailler le Shabbat, qu'on se repose ce jour-là, Be'ezrat Hachem, en laissant faire Hachem, on donnera de la bénédiction pour toute la semaine. Quand on laisse Baruch Hachem, la Shemitah, la terre d'Israël se reposer, alors on obtiendra une production doublée, triplée pour l'année, parce que Dieu mettra sa bénédiction. Et ainsi donc, on comprendra que ce n'est pas ce que tu fais toi qui compte, mais si tu fais ce que Dieu te demande, alors tu pourras compter que des bénédictions. Shabbat Shalom Umvorach.